Bon, faut qu'on parle d'un des mensonges les plus gros de l'histoire du cinéma, celui qui dit qu'Ed Wood serait l'un des pires réalisateurs de tous les temps. Et je t'explique aussi pourquoi c'est politique et pourquoi répéter cette phrase un peu bêtement sans connaître le contexte, c'est une grave erreur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce statut de pire réalisateur au monde, il lui a été attribué après sa mort. À la base, quand ses films sortent, Ed Wood, c'est quelqu'un d'un peu marginal, qui travaille avec très peu de moyens, et ses films sortent dans un circuit de distribution très limité. Et surtout, il est pas isolé parce qu'il est entouré d'autres films et d'autres artistes qui ont le même niveau de production que lui. À ce moment-là, il est pas du tout considéré comme l'un des pires réalisateurs de l'histoire. Au moment où ses films sortent, en fait, on retient à peine son nom pour être honnête. Pour être hyper précis, la première fois que quelqu'un nomme Ed Wood comme le pire réalisateur de l'histoire entière, c'est dans le livre The Golden Turkey Awards en 1980 et qui est écrit par les frères Medved. C'est très important, retenez bien cette info. Et ce livre, c'est pas du tout une analyse cinéma ou quelque chose de très poussé. En fait, c'est un bouquin satirique qui se veut moqueur et qui est fait à base de punchline. Sauf que ce livre, ça va être un énorme succès et il va y avoir deux conséquences pour la filmographie de Ed Wood. Un, elle va être redécouverte, donc ça c'est hyper cool. Et deux, le statut de pire réalisateur au monde va commencer à se répandre. Et si je vous ai demandé de bien retenir l'info sur les frères Medved, c'est parce qu'il y a une chose importante à savoir sur l'un d'eux, Michael. Michael Medved, c'est pas seulement un critique cinéma, c'est aussi un acteur politique qui se définit comme conservateur. Son rapport au cinéma, il est largement moral. En fait, Michael, il défend une idée d'un certain cinéma qui est fondé sur des valeurs, sur des standards, sur une certaine vision de ce que doit être un film pour être acceptable, réussi ou sérieux. Et ça, attention, il s'en cache pas du tout, il le revendique totalement, c'est sa vision des choses. Autrement dit, tu l'as compris, sa vision, elle est pas neutre. Du coup, quand il définit Ed Wood comme étant le pire réalisateur du monde, c'est pas un avis neutre, c'est carrément un jugement. Et juste comme ça, pour info, Ed Wood, il a dans sa filmo des films comme Glenn or Glenda, qui parlent d'identité de genre, ou alors des courts-métrages comme Two Face of Kim, qui est un film expérimental et muet, où on suit la transformation d'un homme en drague. Et ça, du coup, ce sont des thèmes et des images qui ne devaient pas du tout correspondre à ce qu'était le cinéma pour les frères Medved. Et ça, ça a forcément beaucoup influencé leur avis. Et il y a une autre chose qui leur a permis de définir qu'Ed Wood était le pire réalisateur au monde et sur lequel je peux pas faire l'impasse. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs le plus souvent à Ed Wood, c'est son manque de technique. Sauf qu'en fait, le cinéma, on peut pas le réduire simplement à sa technique. C'est aussi un art, c'est aussi un langage, c'est aussi un objet culturel, c'est politique, ça raconte une histoire, c'est plein de choses le cinéma. Du coup, la prochaine fois que t'entendras que Ed Wood est l'un des pires réalisateurs au monde, tu sauras quoi répondre. Si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage vraiment à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Je parle de culture LGBTQ+, dans le cinéma d'exploitation.